Bah, 2A, Y. futur... 06, 19, 27. Non, mais à bientôt, ma future réalisatrice. Bah, j'espère en tout cas. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci en tout cas, beaucoup. Inch'Allah. Merci. Avec la cousine de la dame qui était là-bas, qui veut faire du cinéma aussi. On fera un film tous ensemble. Parlons du casting, justement. Ça, je vois pas. Juste un mot sur le choix de Patrick Timsit. Et je cours voir monsieur là-bas. C'était un désir fou qu'on avait, et d'ailleurs Leïla aussi, hein, de l'avoir pour papa. C'était délicat pour moi de lui proposer le film parce que Patrick est bien plus jeune que Léon dans le film, donc j'avais peur qu'il me dise j'ai pas l'âge d'être ton père ni celui de Leïla. Mais il a lu et puis il m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit je le connais ce Léon, j'ai envie de mettre ses pompes, quoi, d'enfiler son costume. Et puis chez Patrick, il y a cet humour qu'on lui connaît, bien entendu, cette grâce, mais il a aussi une fragilité qui habite son regard en permanence, et je crois qu'elle a imprimé la pellicule, cette fragilité. Ouais, c'est cet humour qui camoufle finalement, qui carapace. Le bouclier, ouais. Alors, monsieur, avec le micro, c'est bonsoir. Ça. Merci beaucoup pour le film, j'ai adoré, et j'ai une demande. Sur Instagram, vous nous faites beaucoup de playback de Céline Dion. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit duo ce soir? En direct? Le principe, c'est que tu fais la chanson. Oh, je peux la mettre, il n'y a pas de problème. Le piège. On l'entendra pas bien, du coup le playback il est nul. Alors le principe du playback, parce qu'on fait ça souvent, comme on est en tournée là, on traverse la France en voiture. En voiture. Et du coup on n'est pas seul dans la voiture, déjà quelqu'un qui conduit. Il y a souvent des gens qui nous accompagnent, comme ce soir Thierry, et on lui fait un big up parce qu'il a habité ici pendant des années. Je sais qu'il y a ses amis dans la salle. Exactement. Je sais pas où vous êtes. Et les amis de Thierry Laurentin. En tout cas, tes amis ne t'aiment pas, Thierry. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que Thierry et Claude, qui nous conduit par exemple, endurent parce que quand on fait les playbacks, on a besoin que la musique soit très forte pour s'oublier un peu. Et du coup, on les bute pendant les trajets. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on vous les offre sur Instagram. Mais là, c'est vrai que ça va être un peu triste, on va être un peu timide. Merci. Bon, vous aurez essayé. On avait une question juste derrière, je crois. Voilà. Alors, c'était une question pas exactement sur le film, mais sur le parcours de Géraldine Nakache pour devenir réalisatrice. Est-ce que tu étais réalisatrice avant d'être actrice ou l'inverse? Non, j'ai d'abord été actrice, effectivement. J'ai commencé dans un film qui s'appelait Comme tu es belle de Lisa Azolos. Et c'est justement Lisa Azolos, la réalisatrice du film, à qui un jour j'ai raconté cette histoire, cette envie de tout ce qui brille, qui m'a dit, ça c'est une vraie phrase de Lisa, si t'es une vraie meuf, écris-le. Et je lui ai dit, mais non. Et elle m'a dit, fais-le. Et puis 2 ans après, je suis venue la voir avec un scénario. Et donc c'est vrai que je me suis autorisée aussi beaucoup parce que Lisa m'a donné l'envie d'y aller. Voilà. Et j'avais fait aussi des études de cinéma. J'ai fait un bac de cinéma et une fac de cinéma. C'est un peu acrobatique d'avoir la double casquette, d'être à la fois à la réalisation et dans le film. En fait, on me le dit tellement que je suis obligée de dire oui. Mais finalement, j'ai l'impression aussi que quand je joue dans mes films, c'est une façon pour moi de diriger mes acteurs aussi, de leur donner la l'intérieur. C'est une façon pour moi de l'entendre quand je l'écris. C'est une façon pour moi de... Je sais pas bien, c'est un truc un peu schizophrénique que j'ai, ou un orchestre, j'en sais rien. Et avec un duo aussi fort que les deux. C'est aussi pour ça, parce que en fait, je suis pas seule, je suis jamais seule. D'abord, le cinéma, c'est l'art du collectif, on a une équipe technique, on n'est jamais seul. Et puis surtout, moi, je suis née au cinéma à la mise en scène avec un binôme qui est celui de Leïla, donc je suis 4 yeux, quoi. Mais justement, comment les autres ils s'intègrent dans ce binôme? Parce qu'on a l'impression que vous avez une relation très... Faudrait leur demander, mais c'est marrant parce que là, j'ai lu il y a pas longtemps les interviews de Patrick Timsit et Pascal Arbillot pour le dossier presse, que j'avais pas lu, puisqu'ils ont donné des interviews sur le film à une journaliste qui écrivait le dossier de presse. Et la question leur a été posée, comment on fait pour intégrer ce binôme? Et en fait, c'est bon, Leïla, on n'est pas une secte. C'est bon, parce que les deux ont répondu sensiblement la même chose. Ils ont dit que non, mais en fait, c'est comme... Enfin, je sais pas bien moi l'expliquer, mais que... Il n'est pas question d'être exclusive comme ça et d'exclure qui que ce soit. On est tellement proches qu'on n'a pas ce rapport-là, on n'est pas en sœur siamoise où on est comme ça toute la journée, c'est juste que on est une famille.
Et puis je pense que quand on s'aime comme ça, on n'a pas besoin absolument de l'étaler devant. Enfin, je sais pas, il y a un truc où. Vous savez, jouer à la comédie, c'est dire des dialogues. Voilà, en l'occurrence, c'est moi qui les écris, donc c'est plus simple pour moi, mais c'est dire des dialogues, donc accepter de suivre une partition, donc c'est un peu musical, et tout d'un coup, quand il y a d'autres acteurs qui viennent jouer avec nous, pour Leïla et moi, c'est grisant en fait, parce qu'on du coup, on joue à plusieurs, et ça devient un orchestre parfois symphonique, quand c'est le cas par exemple pour les scènes de l'annonce de la mort de René, où il y a une multitude d'acteurs qui ont tous un dialogue, et ça pour nous, c'est quand même super de aussi se laisser guider par une nouvelle musique. Alors, encore peut-être une de réaction. J'avais le micro. Alors, allez-y, qui avait le micro, je ferai passer ensuite. Merci. Déjà, bravo pour ce film, à toutes les deux, parce que c'est vraiment une belle histoire. Il y a plusieurs émotions qui se mélangent, c'est vraiment prenant du début à la fin. Et justement, par rapport à ça, je trouve qu'il y a, bien sûr, il y a des similitudes avec votre premier film, enfin avec Tout ce qui brille, je ne sais pas si c'était le premier film. Et en fait, je voulais savoir si c'était pour vous votre signature en tant que réalisatrice et vous, Leïla, en tant qu'actrice. Enfin, ensemble, en fait, si c'était vous diriez que c'est votre signature de faire des films comme ça où il y a à la fois du rire, mais aussi des larmes, où il y a une tension un petit peu, on sent, entre les personnages qui se révèlent au fur et à mesure et qui explosent un petit peu. Parce que on retrouve un peu ça dans les deux films, je trouve. À moins que je n'ai pas bien analysé. Mais voilà, est-ce que vous considérez que c'est un peu votre signature, et si vous deviez faire un autre film, est-ce qu'on retrouverait à chaque fois ces émotions-là, voilà, à la fois des sentiments, de l'attention, puis beaucoup d'amour qui ne s'exprime pas toujours bien, mais voilà. Je pense que j'en avais pas fini encore avec cette thématique-là, et que c'est vrai que c'est peut-être ma façon d'écrire. La comédie, c'est un genre qui me plaît, que j'adore, parce que derrière le mot comédie, on peut mettre une multitude d'adjectifs. On peut faire une comédie santé mentale, sociale, dramatique. Et du coup, pour moi, qui suis née dans une famille où il valait mieux rire que pleurer, en tout cas faire semblant, et faire semblant, c'est bien quand on lève la tête. Du coup, c'est vrai que c'est un peu mon mode aussi de communication. Donc c'est peut-être une couleur qui effectivement déteint comme ça sur tous mes films. Après, je me suis pas mis à l'écriture d'un western ni d'un film d'anticipation, mais peut-être, qui sait. En tout cas, oui, le genre de la comédie est un genre que je n'ai pas fini d'exploiter, parce que c'est celui aussi de la vie, quoi, à mon sens. Au revoir, monsieur. Mais en fait, il y a la comédie, mais c'est... Parce que c'est comme dans la vie, en fait. Parce que voilà, moi, c'est ça, j'ai l'impression qu'on rit jamais mieux qu'une fois qu'on a un peu pleuré, parce que du coup, on exulte, et que, voilà, faut passer à autre chose, parce que c'est comme ça, c'est la vie, il faut avancer. Donc ça a aussi peut-être une façon de voir les choses. C'est votre vision de la vie, en fait. Ouais, un peu, ouais. Et vous, Leïla, vous jouez souvent des rôles où vous êtes énervée. C'est le grand bain qui fait ça. Le grand bain, ouais, mais celui-là, il y en a un autre aussi où vous êtes énervée, mais je me rappelle. Faut s'en rappeler. Si, je sais, avec Kéron. Nous, je peux énerver. Nous trois ou rien. On veut prendre mon fils, donc à un moment, Oui, je m'énerve. Non, alors le grand bain surtout. Non, mais c'est vrai que je peux être un peu raide dans le trop ou rien avec Kéron, mais est-ce que c'est le reflet un peu d'un trait de votre personnalité ou pas du tout? Non, justement, c'est parce qu'elle est tellement réelle que nous, ça nous éclate de l'amener, de la faire sortir de ses gonds. Je trouve qu'il y a un... En fait, ce que j'aime, c'est que l'idée de pouvoir, par exemple, le rôle du grand bain, je joue une énervée, mais je joue tellement pas la même énervée qu'une Mina. Dans tous les films, j'ai eu un trait de caractère où j'ai eu beaucoup de rôles où c'était pas une femme courage, mais quelqu'un qui se bat pour... Et donc, des fois aussi, ça fait du bien d'être un peu antipathique, au contraire. Mais je crois que c'est des rôles qui se ressemblent pas. En tout cas, moi, quand je les ai joués, je les ai pas du tout abordés de la même manière. Et je pense que comme dans la vie, on peut... et c'est ça que j'adore. Là, je tourne en ce moment une série et j'apprends une mauvaise nouvelle et je suis censée pleurer. Et je dis, mais je vais essayer de pas pleurer comme tout ce que j'ai fait dans les autres films. Et c'est pas tant de pleurer, c'est de se dire, ok, comment ce personnage va pleurer, comment ce personnage va s'énerver. Et que, évidemment, si Mina, elle gueulait comme Amanda dans le grand bain, ça voudrait rien dire. Mais non, c'est pas du tout mon trait de caractère, si vous saviez. Je suis tellement gentille.
c'est gentil. Vous savez, la méchante de ce duo, c'est Géraldine. Non, mais je suis... Merci. Mais de toute façon, c'est horrible de dire non, je suis pas méchante dans la vie, je suis gentille. Mais non, c'est des rôles qui sont hyper éloignés de moi. Mina, ça a été un peu difficile parce que justement, je voulais faire d'elle cette personne un peu antipathique qu'avait écrit Géraldine parce que ça me plaisait. Et en même temps, il fallait pas que je lui trouve des circonstances atténuantes. Vouloir absolument l'excuser pour que vous, spectateurs, vous l'aimiez. C'était important d'aller au bout. Et en même temps, moi, c'est une personne qui est très très proche de moi, qui lui ressemble beaucoup. Je m'en suis rendu compte la veille du tournage. Et je suis sûre qu'elle a pensé à elle en écrivant d'ailleurs. Et c'est l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Et je me suis dit, je vais m'inspirer d'elle. Parce que c'est la personne la plus raide, mais la plus sensible que je connaisse. Et du coup, c'était assez génial. C'est la première fois que j'observe quelqu'un de mon entourage comme ça tous les jours. Je pense que la personne, elle a dû se dire, bon, c'est bon, elle me saoule, pourquoi elle me regarde comme ça? Mais c'était assez... Donc non, et puis, pour finir 2 secondes, c'était que sur Tout ce qui brille, c'était vraiment 2 amis qui s'étaient choisis. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas de sœurs. J'ai l'impression que vous parlez de vos amis comme si c'était vos sœurs de sang. Et là, c'est 2 sœurs qui... Tu m'écoutes pas? Si, mais vous parlez à tout le monde. Ah, d'accord. C'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'en fait, ma copine, elle me filme, donc j'avais pas vu. Ma copine, elle me filme, donc je m'en vais. Ah, d'accord. Je me suis aperçue que c'est intimidant. je vais être une star. Mais monte ton gros profil, hein, surtout. Et, non, mais en tout cas, pour vous dire, voilà, dans Tout ce qui brille, c'était deux amis qui s'étaient choisis. Là, dans J'irai où tu iras, c'est 2 sœurs qui, de fait, se sont pas choisies. Et c'était intéressant de pouvoir raconter la famille autrement. Et que effectivement, on va pas... Oui, peut-être qu'on va jouer des extraterrestres, mais c'est des extraterrestres qui seront terrestres. Voilà. Enfin, je vais pas monopoliser la parole, mais je trouve que c'est bien, hein. Justement, c'est Ah, pour ça mais que j'ai non, posé la bien question. sûr. Je trouve que Non, c'est non, bien non, d'avoir mais cette c'est pas- signature, oui. parce qu'on voit pas ça souvent, et je rejoins, je sais plus qui a dit ça pour l'histoire des films français. C'est vrai qu'on peut pas citer beaucoup de films français. Ouais. Non, il y a des très bons films français, bien sûr, mais j'en connais plein. Hein, mais on peut pas, on a un peu cette idée de dire les films français, mais je trouve que c'est bien que vous... Enfin, maintenant, moi, en ayant vu 2 de vos films déjà, je vous associe à ce style, et je trouve que c'est bien. Mais c'est un film qui ressemble, ce que je disais tout à l'heure, il ressemble beaucoup à Géraldine. Géraldine, c'est quelqu'un qui est... D'ailleurs, je pense qu'on s'est retrouvés là-dedans, toutes les 2. On est devenus très vite très proches parce qu'on s'est dit, ah, toi aussi, de pleurer, ça t'empêche pas de rire dans la minute. Parce qu'à un moment, c'est des choses peut-être d'éducation, je sais pas, mais à un moment, on trousse ses manches et il faut y aller, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que oui, forcément, c'est des films qui te ressemblent et qui te... On dirait qu'on va s'embrasser. C'est bizarre, tu me regardes comme ça. Non, parce que je t'écoutais, mais je suis bien, je me dis, elle est bien cette position. Est-ce que ça a Robin? Franchement, ça va. Je suis bien. Non, mais voilà, mais en tout cas, oui. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je voulais vous remercier pour ce film qui m'a émue. Voilà, j'ai pleuré et rié, mais en même temps. Donc, c'était vraiment émouvant. D'autres personnes l'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'universel, même quand on n'a pas de ça, dans les relations que vous montrez. J'ai bien aimé la façon dont vous avez parlé des connexions et des connexions qu'il pouvait y avoir et comment la communication intervenait. J'ai adoré que la bienveillance du père puisse aider à résoudre ces conflits. Pendant tout le film, je me suis dit, j'ai 3 enfants, donc 2 filles. Et je me suis dit, c'est mes 2 filles. Et puis en fait, maintenant que le film est fini, je me dis, mais non, c'est ma soeur et moi. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je pourrai être ce papa pour mes filles.
Après, c'est pas du tout évident parce que, en tant que parent, on n'aime pas voir ses enfants se déchirer. J'ai l'impression que dans le film, c'est vraiment par la communication que ça pourra se faire, la voix et tout ça, comme on peut dire les choses. Voilà, mais c'est pas évident. Voilà, merci Andy. Merci beaucoup. C'est vrai, la voix et l'amour. La voix et l'amour, ça reste. Merci. Je crois qu'on peut résumer tout ça par on vous aime. Merci. Alors, on va profiter au public qui est venu nombreux ce soir, qui a envie forcément de venir faire quelques photos avec vous. Bien non, on s'en va. On procède de toute façon. Juste, on veut vous demander un truc. On veut juste vous demander un truc, c'est que on va faire des photos avec vous. Il y a une autre salle aussi. Donc, ce qui va se passer. Ah, vous êtes là, génial. Voilà, vous êtes beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, et ça, on le fait depuis 10 jours et ça se passe hyper bien, c'est que ceux qui sont venus à 3, on fait des photos ensemble. Ceux qui sont venus on fait les photos par groupe. On peut malheureusement pas faire en individuel. Donc soyez cool, comme ça on peut faire vraiment des photos avec tout le monde parce qu'après on doit s'en aller. Et préparez vos téléphones, comme ça ils vont prendre Merci photo avec beaucoup. vous.